Bonsoir et bienvenue pour ce 48e épisode d'Anime Time. Aujourd'hui c'est un jour assez spécial, déjà parce que c'est l'anniversaire du mec bizarre qui est apparu dans l'Anime Time sur Angel Beats. Donc déjà, joyeux anniversaire Quentin, qui est un prod. Deuxièmement, je vais me servir de cet épisode pour vous montrer les quelques petits changements que je compte apporter au format pour la saison 4. Déjà vous pouvez voir que le décor derrière moi a encore changé. Je vais pas le changer maintenant mais bon, j'ai pas le choix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit aménagement du format, il n'y a pas grand chose qui change. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter l'anime préféré de ce petit enculé de Quentin. C'est parti pour Golden Time. Golden Time est un shonen de Yuyuko Takemiya. À la base, il a été publié en light novel dans le Dengekibuko Magazine entre 2010 et 2014. Il a été adapté en animé par le studio JC Staff, un studio que j'apprécie tout particulièrement. Dans cet animé, nous découvrons Tada Banri, un jeune étudiant qui vient de rentrer à l'université. Le jour de la rentrée, Tada Banri se perd dans le campus. Ouais, enfin, il se perd juste dans la ville, quoi. Exactement, en fait, il suivait deux filles. On m'indique qu'une meuf a fait un thread sur Twitter, je suis en train de me faire suivre par un mec dans la rue. Parce qu'il voulait trouver le bâtiment où il avait cours. Oula, ouais, bref, revenons au sujet principal. En se perdant, il rencontre Mitsuo Wanagisawa, un jeune étudiant en première année lui aussi d'ailleurs et qui s'est aussi perdu. Les deux garçons sympathisent et durant la discussion, Mitsuo commence à parler en fait de son expérience assez atroce avec son ex. Il le dit lui-même, c'était horrible. 3, 2, qu'est-ce qu'il a encore préparé? Le taxi s'arrête juste à côté de deux comparses et devinez qui en sort. Oh bah Kagakugo comme par hasard. Ou l'ex de Mitsuo. D'ailleurs elle a pas l'air contente. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, comme par hasard, Kaga s'est retrouvé dans la même université que Mitsuo. J'y ai pour quelque chose, à vous. Vous savez, Hasard, c'est mon deuxième prénom. Déjà qu'on connaît même pas le premier. Bon, on va passer vite fait sur 2-3 trucs. Banri va également rencontrer cette fille au Kachinami. Elle fait partie du club de journalisme. C'est invité par elle et le club de journalisme pour un petit dîner, tranquillement, une petite soirée entre amis. Sauf que dans la salle d'à côté, il y avait aussi le club de thé qui d'ailleurs avait proposé aussi à Banri de venir. Malheureusement pour lui, Banri se retrouve entraîné de force dans le repas du club de thé. Et au passage, il rencontre Tayaka Satu, aka 2D-kun. On l'appelle comme ça à cause de son amour inconsidérable pour les meufs en 2D. Putain, je te comprends tellement, mec. Bah, je préfère un coussin avec Karma Akabane imprimé dessus. Et bien plus tard, lorsque Banri décide d'aider Kaga à passer à autre chose par rapport à sa relation avec Mitsuo, ils se retrouvent tous les deux sans le vouloir dans le séminaire d'une secte. Et du coup, on va enfin apprendre l'information la plus importante de l'histoire. Oui, parce qu'il faut quand même le rappeler qu'à la base, cet animé est juste un putain de slice of life. Tada Banri a eu un accident grave. Et il a perdu la mémoire. Il ne se souvient plus de rien entre le moment où il a eu l'accident et le début de sa vie. Plus rien du tout, zéro, niet, nada. L'histoire se concentre surtout autour du problème de Banri et comment les relations avec les autres personnages sont amenées à évoluer. Et je peux déjà vous le dire, c'est compliqué. Golden Time étant 24 épisodes. C'est tout. Pour conclure sur Golden Time, c'est de la merde, regardez pas ça. On vient de recevoir un message de Quentin. Ferme ta gueule, sale fils de pute. Sympa. Non mais pour conclure sérieusement sur Golden Time. Premièrement, le background de cet animé est assez large, du moins pour un slice of life. Là, ce qui est bien, c'est que l'histoire et l'intrigue suivent un peu, parce que sinon clairement on se ferait chier. Donc d'un côté, on a suffisamment de personnages pour bien faire évoluer l'intrigue, et de l'autre côté, on a toujours l'aspect bien slice of life. Du coup, le background, ce sera une étoile. Comme dit précédemment à propos du background, l'intrigue suit, et justement, avec le background, on a une intrigue qui est suffisamment développée de A à Z, là il n'y a rien à redire, du coup ce sera une étoile aussi pour l'intrigue. Au niveau de l'animation, de tous les animés que j'ai présentés, une bonne partie ont été adaptés par JC Staff. On commence à avoir l'habitude, sauf s'il faut vraiment envoyer le paquet, JC Staff sur l'animation, ils sont suffisants. L'animation n'est pas oufissime, elle est suffisante pour un slice of life. L'animation aussi, ce sera une étoile. Au niveau de la cohérence, on n'est pas du tout sur du bac à test. Donc c'est parfait, cohérence, une étoile. Et pour finir, je trouve que Golden Time est un très bon slice of life. Il a quand même l'avantage par rapport à beaucoup de slice of life d'avoir une véritable intrigue, ce qui déjà le rend beaucoup plus agréable à regarder, quoi. On s'ennuie pas devant. Donc je vous recommande vivement d'aller regarder Golden Time. Retour personnel, une étoile aussi. Ce qui nous fait d'ailleurs un total de 5 étoiles pour Golden Time. Voilà, c'est tout pour ce 48e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Golden Time, avec le petit en haut à droite, t'appuies sur le plus 1. Et si t'en veux moins, t'appuies sur le moins 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la petite adaptation du format en commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat, c'était Hunter. On se retrouve le 30 pour le 49e et dernier épisode d'Anime Time de la saison 3. Ciao!